Mes salutations, mesdames et messieurs. Il était une fois une petite fille qui avait dit à ses parents, « Maman, papa, un jour j'aurai une carrière politique. » Vous n'imaginez même pas la déception dans les yeux de ses parents lorsqu'elle a dit ça pendant le dîner. Ça leur a coupé l'appétit. Quelques mois avant cela, elle avait écrit une lettre à la NASA pour leur demander comment devenir astronaute. Et la NASA avait répondu que les femmes ne pouvaient pas devenir astronautes. C'est pour ça que plus tard, elle est devenue Hillary Clinton, femme ministre, femme réputée au sein des États-Unis d'Amérique. Dans notre vie, souvent dans notre adolescence ou dans notre enfance, nous avons toujours eu des remarques désobligeantes comme ce genre. Des remarques qui nous font savoir que le seul royaume que l'on pourrait diriger serait l'utopie. Et pourtant, c'est l'ensemble de ce genre de système qui forme ce que l'on appelle le plafond de verre. Pour être plus précise, le docteur Samuel Mattei définit le plafond de verre comme suit. Nous avons une répartition de la population quasi légale de 50,6% d'hommes et de 49,6% de femmes. Et pourtant, lorsqu'on arrive dans le domaine professionnel, nous ne voyons qu'un seuil de 15 à 20% de femmes différents des domaines. Et donc, on a émané la théorie que les femmes ne pouvaient évoluer que jusqu'à un seuil de 15 à 20%. Quid de la vie publique à Madagascar ? Malgré que des reines se soient succédées et qui ont marqué l'histoire de Madagascar, nous voyons qu'il y a une faible participation des femmes dans les sphères décisionnelles de la vie publique. Et c'est très peu de le dire que les femmes ont des problèmes d'accès au pouvoir actuellement. Premièrement, à cause de la culture, ces croyances héritées ancestrales et nocives au point de ne pas scolariser certaines jeunes filles dans les régions de Madagascar. Mais également, nous avons le manque de volontarisme des femmes, et c'est tout à fait compréhensible, vu que nous voyons la majorité des politiciens comme étant des Robins des Bois tyranniques, assoiffés de pouvoir et égoïstes. C'est tout à fait normal. Mais, en attendant cela, à ce rythme-là, nous n'arriverons qu'à une possibilité de parité en l'an 2350. 2350 où nous serons déjà tous morts du changement climatique. Petite minute de silence. Et donc, à cause de cela, nous faisons part à ce que l'on appelle une désagrégation du professionnalisme des femmes, un confinement des genres dans certaines tâches, comme quoi, par exemple, si nous avons des femmes qui travaillent, elles sont souvent dans le monde du social ou dans le monde de l'éducation, mais également, nous vivons ce que l'on appelle la corruption sexuelle, l'inégalité salariale, et aussi, nous avons ce que l'on appelle la discrimination. Dans le sens que si moi, par exemple, je me présentais aux élections de la République, la majorité d'entre vous n'hésiteront pas à émaner des photos compromettantes de moi dans notre gazette préférée, Midi Flash. Mais donc, vaincre le plafond de verre n'est pas impossible. Dans le sens que nous allons d'abord émaner une éducation non genrée. Pour le sens que nous allons permettre à notre enfant de se développer indépendamment des injections sociales toxiques et surtout via la masculinité toxique qui est très, très toxique. Ça va permettre à identifier les croyances limitantes, à affirmer sa singularité et à ne pas se conformer aux attentes de la société. Mais également, nous allons adopter, comme tous les pays qui sont développés actuellement, une loi qui va fixer la parité. Pourquoi opter pour cette loi? La parité a permis aux pays développés de d'abord renverser le patriarcat dans le sens que quand la misogynie prend trop, il est nécessaire de contrebalancer le pouvoir pour enfin arriver à un niveau d'équité. Certes, nous sommes un pays démocratique. C'est pour cela que j'engage la participation des femmes dans la vie publique de Madagascar, mais également cela va permettre aux femmes de oser, de tracer leur chemin à leur propre rythme et d'embarquer, les hommes dans la lutte. Assez de vivre dans un monde où la misogynie prend trop, il faut faire bouger les lignes. Et surtout, nous allons vivre dans un monde où personne ne sera condamné ou assigné dès sa condition de naissance. Merci.